Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des extraits de ce livre étonnamment beau et riche de mon ami José Leroy. Voilà. Donc, Retour à soi, retour au soi, en sous-titre Le retournement de l'attention, secret des voies spirituelles, publié chez Almora. Dans ce livre, José aborde des choses à la fois très intimes, de l'ordre de lui son propre parcours, ce qui fait qu'il s'est senti en exil, qu'il en a souffert et qu'il a cherché à rentrer à la maison. Donc, pourquoi je dis que ce livre est très riche? Parce que non seulement il nous comble d'un point de vue spirituel, en tout cas c'est ce qu'il me fait à moi, mais en plus il propose énormément de références, à la fois dans la mythologie grecque, dans la philosophie, dans le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le christianisme, le soufisme. J'arrête là, mais il y en a vraiment beaucoup, tout absolument abordable. C'est pas un traité universitaire qui ne s'adresse qu'à ceux qui ont bac plus 30. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc, je laisse la parole à José. Enfin, et là, donc, dans un chapitre intitulé Revenir à la maison, je ne donnerai pas tous les noms de chapitres parce que ça m'obligerait à faire des retours en arrière, mais voilà. Il cite le philosophe D.T. Suzuki qui assimile l'illumination du Bouddha à un retour au foyer. L'ignorance est le départ et l'illumination le retour au foyer. Tant que nous errons, nous menons une vie pleine de douleur et de souffrance, et le monde où nous nous trouvons n'est pas un séjour très désirable. Mais l'illumination y met un terme, et nous sommes ainsi en mesure, une fois de plus, de nous installer dans notre foyer où règne la liberté et la paix. Un peu plus loin, du même auteur, Suzuki, la réalité la plus élevée est aussi appelée ce qui existe depuis l'origine. Comme c'est la réalité la plus ancienne, sa réalisation signifie le retour à sa propre demeure d'origine, dans laquelle tout ce que l'on voit autour de nous nous rappelle un vieil objet familier. Dans le bouddhisme zen, donc, l'expérience est comparée à la visite de la maison natale et au fait de se poser en paix. Il cite aussi le sixième patriarche chinois Huineng du 7e siècle et début du 8e. Si vous ne prenez pas refuge dans votre propre nature, vous ne trouverez refuge nulle part. Un autre extrait. Toujours de Suzuki. Le sens de paix qu'on trouve dans l'illumination est en effet celui d'un voyageur qui, en sécurité, regagne son foyer. Le voyage semble avoir été complètement inutile au point de vue logique. À quoi sert de se perdre si l'on doit ensuite se retrouver? À quoi sert-il après tout de partir de 1 pour aller à 10 et puis de revenir de 10 à 1? Mathématiquement, tout cela est dénué de sens. Mais le mystère spirituel, c'est que retourner ne consiste pas seulement à recompter en sens inverse dans les chiffres que nous avions comptés auparavant. Il y a là une différence immense entre la physique et la psychologie. Une fois de retour, l'on n'est plus le même. Là, c'est un extrait intime de José où il retrace son parcours, donc je vous laisse découvrir. J'en viens à un extrait qui ressemble à celui que j'avais lu la première fois que j'ai lu un livre de José, Méditer tout le temps partout, etc. Mais c'est plus précis.
Donc je rappelle qu'avant l'extrait que je vais lire, pendant 1 ou 2 ans, José a pratiqué assidûment le zazen, la méditation zen, et puis un ami lui a fait découvrir le livre de Nisargadatta Maharaj, Je suis, et José s'est mis, ça a fait vraiment écho en lui, et pendant 2 mois, je crois, il était aussi souvent qu'il le pouvait absorbé dans Je suis. Et puis un samedi, un événement inconnu se produisit, le 21 mars 1992 à 15 heures. Rien pourtant ne m'y avait préparé. J'étais seul chez moi, assis sur mon canapé. Je tournais mon attention vers l'intérieur encore une fois, selon l'enseignement de Nisargadatta, comme je le faisais depuis 2 mois. Je me recueillais dans le pur sentiment d'être, dans le pur je suis. Mais cette fois, ce simple geste de conscience allait changer ma vie. Je sentis une énergie partir du bas de mon ventre et se répandre dans mon corps. L'énergie monta en intensité et me paralysa. Je ne pouvais plus bouger. Je n'avais jamais auparavant ressenti une telle force. Mon cœur commença à battre de plus en plus vite. L'énergie dépassa rapidement les limites de mon corps et irradia dans la pièce. Mon cœur s'emballa à un rythme effréné. Ainsi immobile, ne pouvant bouger, respirant avec difficulté, traversé par des ondes d'énergie terribles, et pourtant parfaitement conscient de tout ce qui se passait en moi, sans pouvoir le contrôler, je crus que j'allais mourir et pensai, j'ai une crise cardiaque, je vais mourir, c'est la fin. Je n'imaginais pas que mon cœur puisse battre aussi vite sans lâcher, avec de si nombreux coups à la seconde. Je n'avais jamais vécu ce genre d'énergie nucléaire. Combien de temps cela dura-t-il? Entre 10 et 20 minutes peut-être. Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, je sentis l'énergie s'enrouler sur elle-même et disparaître dans mon cœur. Je pouvais à nouveau bouger. Je manquais d'air. Je me levai, ouvris la fenêtre de mon salon, et le mur de l'immeuble d'en face se donna à voir d'une manière inouïe. Il n'y avait plus d'observateurs. Ma première pensée fut: mais où ai-je disparu? Où suis-je? Le monde était là, mais sans l'habituel observateur, sans l'omniprésent moi. Et la seconde chose que je remarquai, c'est que le monde me semblait intensément vivant et brillant, comme si on l'avait nettoyé d'un voile gris et sale. Jamais je n'avais vu le monde de cette façon, complètement neuf. Ainsi, il y avait dans la cour de mon immeuble 2 poubelles vertes, ordinaires, banales, vues 1000 fois, mais à cet instant, dans mon regard éveillé, soudainement, ce vert se révéla si beau, si rayonnant, que cette vision provoqua littéralement en moi une extase de jouissance. Un autre extrait où cette fois José cite l'enseignant anglais très célèbre d'Advaita, Rupert Spira, qui est un élève de Francis Lucille, lui-même un élève de Jean Klein, pour raccrocher les wagons. Et il est question là des paradoxes de la spiritualité. Quand on retrouve sa véritable nature, on réalise qu'elle a toujours été là et qu'on a toujours été à la maison, pour reprendre l'analogie de José. Et donc Rupert Spira parle ici de ce paradoxe. En fait, dire que la conscience retourne à elle-même est une concession faite à celui qui croit être un soi séparé ou un mental fini et qui, en tant que tel, semble coupé de sa nature fondamentalement paisible de pure conscience. Pour celui-là, il semble y avoir un retournement. Pour la conscience, il s'agit simplement d'une reconnaissance. La méditation n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on cesse de faire.
Nous pourrions donc la qualifier de retour à soi ou de repos en soi. Et un tout dernier extrait. Alors cette fois, José cite une question-réponse avec le maître zen Shunryu Suzuki. Question. Mais quand vous méditez, vous allez à l'intérieur, n'est-ce pas? Suzuki Roshi. Non, pas à l'intérieur, ni à l'extérieur, juste ouvert. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un petit instant en silence ensemble, sans rien faire, sans rien chercher. Je vous remercie, à bientôt.